Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Humidigi. Donc on reçoit tous les nouveaux téléphones de chez Humidigi. Donc là c'est le Humidigi Bison GT, leur nouveau modèle Rugged Phone. Alors le Humidigi Bison qu'on avait fait, que j'avais bien aimé, c'était un Rugged Phone mais ils avaient réussi à faire un Rugged Phone qui était pas trop moche, plutôt joli même, à moins pas très imposant mais avec toutes les certifications. Je pense que c'était quand même une petite révolution dans le monde du Rugged Phone, parce que là, jusqu'à présent, les Rugged Phone, c'était pas très joli. Donc au niveau des caractéristiques, on les verra tout à l'heure. Voilà, on les verra tout à l'heure, directement sur T-Mobile. Alors, je vous avoue que j'ai regardé un peu la différence entre les deux modèles. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Et oui, ils sont totalement différents, plus grands, plus gros, plus lourds, plus puissants, et ça a l'air plutôt pas mal. Alors, j'ai pas le modèle orange, j'ai le modèle... c'est quoi, rouge? Ouais. Donc, Mi Bison GT, un appareil photo 64 mégapixels avec l'AI, 32 mégapixels en selfie, 6,67 protégé par un Gorilla Glass, un Helio G95, 828, 33 watts la charge rapide, 5150 mAh, vibration moteur, deux moteurs de vibration indépendants, peut-être, faut voir. IP 68, IP 69K, et sûrement le 1000 STD 619G, ou un truc comme ça. C'est la certification militaire. À voir après. Donc oui, j'ai un peu perdu ma voix ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Alors le même design que le Bison premier du nom, mais il est plus grand, plus puissant, plus fort. On va essayer de pas déchirer ça. C'est un téléphone qui sera proposé aux tipeurs et vendu par la suite. Donc si tu aimes les vidéos, tu veux nous soutenir, tu nous fais un petit don sur Tipeee ou sur YouTube avec le bouton rejoindre. Tu auras accès à la liste des produits à tarif préférentiel, les lives en avance, les lives privés avec Jérôme sur YouTube, les vidéos en avance et des mails d'actualité chaque jour quand j'y pense. Donc plutôt joli. Donc voilà, je vous en ai parlé. Le design est vachement travaillé, puisqu'il est vachement plus fin et plus léger qu'un Rugged Phone. Alors, il aura une batterie moins imposante, mais une charge rapide, ce qui pourrait être intéressant. Donc, peu chaud, c'est pas une coque, hein. C'est vraiment, on a l'impression que c'est un téléphone simple. En fait, comme j'avais dit dans le Bison normal, c'est un téléphone, un Humidigi, avec une coque renforcée. C'est l'impression que ça te fait au début. Et du coup, c'est vachement moins imposant et ça fait un peu un modèle hybride entre le téléphone normal et le Rugged Phone. Alors, on mettra le Wi-Fi après, sinon c'est très long. Alors, on aura un bouton multifonction là. Le capteur d'empreinte se trouve sur la gauche. Ce qui est assez... qui n'est pas banal. Et j'ai toujours eu des capteurs d'empreinte sur la droite. Là, ils l'ont mis sur la gauche. Alors, à chaque fois, je fais la configuration du capteur d'empreinte. Et à chaque fois, j'oublie de le tester. Donc, ce sera durant le test. Petite vibration pendant que je le configure. Ça a l'air plutôt pas mal. Ah, on va y arriver. Vous avez placé votre doigt trop lentement. Si c'est trop lent ou trop rapide. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Donc, hop, j'ai pu le sortir. Double nano SIM sans possibilité d'extraire par carte SD. Port jack disponible. Type C. Bouton power, bouton volume plus moins. Et là, un autre bouton multifonction. Alors, bouton multifonction, à voir à quoi il sert. Alors là, c'est pour prendre des... Voilà. Ah nickel. Ça pourra faire... Ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien ce petit truc appareil photo là. Ça peut être plutôt intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des gestures? Non. Comment on fait pour sortir? Ok. Avec le bouton power. C'est comme le Bison, le normal, premier du nom, mais en plus grand. Donc, sa taille est plutôt imposante. C'est un 6,7. Je vais mettre le Wi-Fi de suite. Donc voilà, le Wi-Fi est installé. On va changer le fond d'écran pour voir un peu, tac, à quoi peut ressembler, on va y arriver, à quoi ressemble le téléphone avec un fond d'écran plutôt clair. Il n'y a pas trop, c'est nickel. Donc le point son,
Ça, c'est un peu la mode du moment. Vous avez vu que les bordures sont pas trop abusées, hein. C'est vraiment un hybride. Un hybride entre les deux. Et ça peut être plutôt intéressant pour ceux qui cassent souvent leur téléphone. C'est un téléphone qui, on va aller voir de suite le tarif et les caractéristiques. Alors, je crois que c'est 200, je sais plus combien. Keymovil. On va, hop, j'accepte. Keymovil. Donc, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description, hein. Ce sera un lien directement sur la boutique AliExpress. De chez Umidigi. Je vais y arriver. Alors, Keymovil, il n'est pas pressé. Ça fait des mises à jour en même temps, donc c'est sûr que c'est pas super pratique. Alors, si je tape Umidigi, il est directement là. 210 €. Donc ça, c'est à peu près c'est le moins cher des tarifs que 210 sur Banggood. 222 Sunsky, 230 sur AliExpress. De toute façon, voilà, on verra ça dans le test, hein. Donc, il n'y a qu'une seule version. Ouais, qu'une seule version, 628. Un écran 667, donc c'est de l'IPS. 283 grammes. Ça paraît lourd, mais là, c'est bizarre. Il m'a pas l'air aussi lourd que ça. Je vais du coup sortir la balance magique pour vérifier sur Keymovil ne s'est pas trompé. 288, voilà. Bon, mais ils sont trompés, hein. C'est plus lourd que ça. Un G95 avec un 300 000 en tout, donc on pourra jouer même dessus à des jeux comme Call of. Et full 4G, pas de 5G, batterie de 5150 mAh avec la charge rapide 30 ou 33 watts, je sais plus c'était combien déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Appareil photo 64 mégapixels avec aucune provenance, un 16 mégapixels grand angle, un 5 portrait, un 5 macro, et à l'avant, on aura un 32 mégas. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. On reste dans... Moi, j'avais bien aimé, hein. Je le répète, j'avais bien aimé le GT normal. On a une surcouche un peu plus évoluée, ça c'est plutôt bien. Les reflets, c'est pas très pratique, hein. On peut voir que je filme avec le Find X3. Eh ben, excellent les mises à jour. Bon, ben, voilà, c'est mon Wi-Fi. Mon Wi-Fi est vachement capricieux. Alors, on va activer l'AI déjà. On va mettre taille d'image. Ah, c'est au plein écran. Alors là, au plein écran en 38 mégapixels. Ça a l'air pas mal ça. On va plutôt mettre en 10 mégas. On testera. Ça, c'est le grand angle. Alors, on va tester en premier l'autofocus. On se met là. Hop. Petit zoom sur Harry. Salut Harry. Petite photo. Allez, Mickey en deuxième. Alors, voyons voir. Là, le petit zoom, c'est bien fait. Sur Mickey, Harry Potter est flouté. Et là, c'est l'inverse. Donc, ça a l'air plutôt pas mal pour l'instant. À voir après dans plusieurs conditions. Après, l'intérêt de ce téléphone, c'est vraiment le côté résistant, qu'il soit certifié. J'ai pas vu s'il avait le 1000 STD sur 810G, qui est la certification militaire. Normalement, oui. Et donc voilà, c'est vraiment le design qui change des autres headphones qui peut vous faire intéresser pour ceux qui ont peur de casser leur téléphone. Voilà. Donc sur ce, écoutez, le déballage et la première prise en main est terminée. Et on se rejoindra pour le test très prochainement. Bisous, ciao, ciao.